Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Mes chers, avant de commencer cette séance, je vous demande de m'excuser pour ma voix. Comme vous pouvez le constater, j'ai mal à ma voix, je l'ai perdue. Mais cela ne m'a pas empêché de vous faire cette vidéo. Surtout, il y en a pas mal parmi vous qui m'ont demandé de faire le passé simple. Alors, le passé simple, c'est un temps du passé. C'est un temps du passé. Ça, c'est premièrement. On l'utilise pour raconter, ou bien on l'utilise dans des récits. Dans les récits, elle exprime des actions qui sont brèves, dans le temps bien sûr. On raconte quelque chose à l'imparfait, tranquillement, mais tout à coup il se passe quelque chose, un événement à l'improviste. Donc à ce moment-là, on utilise le passé simple parce qu'il exprime un temps qui est bref, tout court, d'accord, qui va changer le déroulement de la stabilité de l'imparfait. C'est bon? Alors maintenant, on va traiter ce passé simple, comment on l'utilise, comment on le conjugue aux trois groupes de verbes. On va commencer par les verbes du premier groupe. Alors, comme vous connaissez, comme vous le saviez déjà, les verbes du premier groupe et se terminent toujours avec un ER. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever le ER et on va ajouter la terminaison du passé simple. Alors, je vous ai choisi ce verbe, le verbe chanter. Alors, si j'écris ici le verbe chanter, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever le ER. Je vais écrire le radical qui se compose de chant avec T, d'accord? Et je vais ajouter la terminaison du passé simple des verbes du premier groupe, qui est AI, AS, A, AM, AT, R. C'est un peu bizarre, mais c'est ainsi. Donc, le verbe chanter, je chantais, tu chantas, il, elle, on chanta, nous chantâmes, vous chantâtes, il, elle avec S chantèrent. Alors il faut faire très attention. Dans am et at, il y a l'accent circonflexe. Mais dans la troisième personne du pluriel, non. Il y a accent grave. Alors je vais traiter deux autres exemples avec vous. Alors, les verbes du premier groupe, comme vous voyez, j'ai écrit il y a le verbe regarder, parler, chanter, aimer, organiser, pas mal de verbes. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais choisir, par exemple, le verbe regarder. Je vais prendre le verbe regarder, d'accord? Je vais enlever le ER et je vais écrire le radical. Le radical, il va se composer du regard avec D, regard. Je vais écrire le radical à toutes les personnes sans exception. Et je vais ajouter maintenant la terminaison. J'ai dit la terminaison du passé simple des verbes du premier groupe qui est AI, AS, A, AM avec accent circonflexe, AT avec accent circonflexe, R avec ENT et accent grave. Donc, je regardais, tu regardas, il, elle, on regarda, nous regardâmes, vous regardâtes, il, elle avec S regardèrent. Si je prends un verbe avec une voyelle au début ou bien un H muet, à ce moment-là, on va mettre apostrophe. Je vais choisir le verbe aimer. À ce moment-là, je vais enlever le ER et je vais écrire le radical qui est M,
M, M. Toujours, j'écris le même radical, sans exception. Et par la suite, je vais ajouter la terminaison. Alors, qui est AI, AS, A, AM, AT, R. Et à ce moment-là, j'obtiens pour le verbe aimer, j'aimais, tu aimas, il, elle, on aima, nous aimâmes, vous aimâtes, il, elle avec SMR. Ça paraît un peu bizarre dans la prononciation du passé simple, mais c'est ainsi. Maintenant, mes chers, les verbes du premier groupe, il y en a toujours des difficultés à rencontrer avec certaines exceptions. Par exemple, les verbes qui se terminent avec GER, les verbes avec CER et les verbes avec YER. Il faut faire très attention dans la prononciation. Il ne faut pas oublier des petits trucs pour éviter des problèmes. Là aussi, le verbe manger, les verbes avec GER, je vais enlever le ER, je vais écrire le radical comme je viens de vous le dire. Donc ça va me donner mon avec MANG à toutes les personnes. Je vais l'écrire. Je fais que recopier, que d'écrire le radical. Mais si j'ajoute la terminaison qui est AI, AS, A, AM, AT, R, il y a un changement de son de ces verbes, ou bien de oui à ces personnes. J'ai ici au début le verbe manger, donc je dois garder le son J. Je dois garder le son J. Alors pour le garder ici, G avec A ça se prononce G. Donc pour l'éviter, je dois ajouter un E. Donc je dois ajouter le E pour éviter le son G. Donc je mangeais, je vais ajouter le E. Tu mangeas, je vais ajouter le E avant A. S, il, elle mangea, je vais ajouter le E. Là aussi dans nous mangeâmes, vous mangeâtes. Mais dans le verbe manger à la troisième personne du pluriel, on n'ajoute rien parce que déjà E, accent grave, ça se prononce G. Donc il faut faire très attention dans la première, la deuxième, la troisième personne du singulier ainsi que la première, la deuxième personne du pluriel. Dans les verbes avec GER, il ne faut jamais oublier d'ajouter le E. Donc c'est ça la clé. Donc ici E, on doit bien l'ajouter à ces personnes. C'est bon? La même chose, le même principe pour les verbes avec CER. Là aussi, si j'enlève le ER, je vais écrire le radical qui est long. Donc, je l'en. La même chose, il y aura un changement dans la prononciation. Ici, j'ai le son S lancé, j'ai le son S. Donc, je dois garder ce son. Alors, si j'ajoute ici AI, AS, A, AM, AT, R, là, il y aura un changement. Si je prononce ici, qu'est-ce que je vais dire? Je lanquais. Mais non, moi j'ai le verbe lancer. Donc je dois ajouter l'acidi dans la première, la deuxième, la troisième personne du singulier, ainsi que la première et la deuxième personne du pluriel. Mais la troisième personne du pluriel, je ne vais pas ajouter. Donc je lançais avec l'acidi, tu lanças avec l'acidi, il lança avec l'acidi, nous lançâmes avec l'acidi, vous lançâtes avec l'acidi, lancèrent, il avec S, elle avec S, lancèrent, non, parce que déjà ça, c'est le son
S. Maintenant, je passe au verbe qui se termine par Y-E-R. Alors là, il n'y a pas de problème. Hein, il n'y a pas de problème. Je vais enlever la même chose, le ER. Je vais garder le radical qui est ici, j'ai paye avec Y, paye. J'écris comme je vous ai dit, le radical qui est P-A-Y, P-A-Y. Et à ce moment-là, je vais ajouter tranquillement ma terminaison qui est A-I, A-S, A, am, at et R. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir, je payais, tu payas, il paya, nous payâmes, vous payâtes, il, elle avec S, payèrent. Alors ça, en ce qui concerne les verbes du premier groupe. Maintenant, je vais passer avec vous aux verbes du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe, comme vous le connaissez, ils se terminent par IR. Je prends l'exemple de finir. Alors finir, parce que c'est l'exemple qu'on donne toujours pour les verbes du deuxième groupe, je vais enlever le IR et je vais ajouter la terminaison. Quelle est la terminaison des verbes du deuxième groupe? C'est IS, IS, IT, IM avec accent circonflexe, IT avec accent circonflexe, IR sans accent. Donc qu'est-ce que je vais obtenir? Je finis, tu finis, il, elle, on finit, nous finîmes, vous finîtes, il avec S, elle avec S, finir. C'est la même chose pour le verbe choisir, saisir, obéir, applaudir. Tous les verbes du deuxième groupe, elles gardent la même terminaison, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va passer aux verbes du troisième groupe. Alors, pour les verbes du troisième groupe, là, il y a des changements. Il y en a des verbes qui se terminent avec la même terminaison que les verbes du deuxième groupe. Je vais vous donner quelques exemples. Alors, il y en a certains verbes du troisième groupe qui se terminent, j'ai dit, ils ont pour terminaison IS, IS, IT, IM, IT, IR. Exemple, le verbe prendre, le verbe dire, le verbe faire, voir, partir. Alors là, c'est le verbe prendre. Je prie, tu pries, il prie, elle prie, on prie, nous prîmes, vous prîtes, il avec S, elle avec S, prière. C'est ainsi. Mémorisez qu'avec cette terminaison, on peut conjuguer prendre, dire, faire, voir, partir. Je dis, tu dis, il dit. Nous dîmes, vous dites, ils dirent. Le verbe faire, je fis, tu fis, il fit. Nous fîmes, vous fîtes, ils firent, ils firent. La même chose, voir. Je vis, tu vis, il vit. Nous vîmes, vous vîtes, ils virent, ils virent. Alors la conjugaison, c'est à apprendre. Il n'y a pas quelque chose de magie. Alors, comme les verbes du troisième groupe, il y en a une partie qui se conjugue avec cette terminaison, il y a autre terminaison qui est, au lieu de I, il y a le U. Alors, il y a une partie où on met U, U, US, US, UT, UT, UR. Alors, les exemples de ces verbes qui se conjuguent avec cette façon, on a le verbe pouvoir, le verbe vouloir, croire, savoir et lire. Alors, par exemple, le verbe pouvoir, qu'est-ce qu'on dit? Je pus, tu pues, il put. Nous pûmes, vous pûtes, ils purent. Le verbe vouloir, on va dire je voulus, tu voulus, il voulut. Nous voulûmes, vous voulûtes, ils voulurent, ils voulurent. La même chose, croire. Je crus, tu crus, il crut. Nous crûmes, vous crûtes, ils crurent. Savoir. Je sus, tu sus, il sut. Nous sûmes, vous sûtes, ils surent. Le verbe lire. Je lus, tu lus, il lut. Nous lûmes, vous lûtes, ils lurent. Alors ces verbes ils se conjuguent avec cette terminaison. Maintenant, il y a une troisième catégorie des verbes du troisième groupe, mais qui se conjuguent différemment, qu'ils ont une autre terminaison qui est différente, qui est INS
A, I-N-S, A, I-N-T, N-M. Regardez, N-M. I, accent circonflexe, N-M-E-S. Ne me dites pas pourquoi, c'est comme ça. Ent, hein, ent, I, accent circonflexe, N-T-E-S, et R, I-N-R-E-N-T. Quels sont les verbes qu'on utilise cette terminaison? Le verbe venir, le verbe tenir et les verbes dérivés, leurs dérivés. Et lorsque je vais dire les verbes dérivés, c'est-à-dire subvenir, devenir, revenir, obtenir, etc., où il y a le radical venir ou bien tenir, et se conjugue de la même façon. Alors on va prendre l'exemple du verbe venir. Donc on dit je vas, alors tout ça il va s'envoler, on va garder uniquement la lettre V avec la terminaison. Donc je vas, tu vas, il, elle, on va, nous vînmes, vous vîntes, il avec S, elle avec S, vinrent. D'accord? Alors il faut mémoriser cette conjugaison. Il n'y a pas autre chose, hein? Je ne vais rien vous dire. Alors après avoir vu les verbes du premier, deuxième, troisième groupe, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les auxiliaires être et avoir. Il ne faut pas les oublier. Alors pour être, on dit je fus, tu fus, il, elle, on fut, nous fûmes, vous fûtes, il avec S, elle avec S, furent. Et il ne faut pas confondre être avec le verbe faire. Le verbe faire, on dit fit avec IS, mais là, on dit fut avec FUS. C'est clair? Alors, je passe à l'auxiliaire au avoir. Là aussi, l'auxiliaire avoir au passé simple. Qu'est-ce qu'on dit? Je, tu, il, elle, on, eux, nous aime, vous êtes, il avec S, elle avec S, heure. Alors mes chers, je viens de terminer cette séance. Je m'excuse encore une fois pour ma voix et je vous donne rendez-vous à une prochaine, Inch'Allah, avec des exercices d'application. À bientôt, au revoir.